Pour avoir le TOEIC avec plus de 950 points, tu dois maîtriser cette règle de grammaire sur le présent. Donc, on nous a beaucoup demandé si on pouvait faire plus des cours, parce que là on fait pas mal de questions, si on pouvait faire plus des cours. Donc ce que je vous invite, c'est, on a écrit plein d'articles de blog, tous nos cours sont gratuits, ok, ils sont disponibles sur notre blog toeicmastery.com. Donc le présent. Le présent, on a deux formes. Enfin, en réalité, on a trois, present perfect, ouais, trois formes, on va dire. On a le présent simple, le présent continu et le present perfect. Le present perfect, il n'est pas là parce que ce sera sur un autre chapitre et une autre vidéo. Donc, le présent simple et le présent continu. Présent simple, comment il se forme? C'est le I read. Et si on est à la troisième personne du singulier, ce serait he reads avec un S à la fin. Et le présent continu, c'est be plus verbe ing. Donc I am reading, you are reading, blablabla. Ok. Comment est-ce qu'on sait quand on utilise, enfin, comment est-ce qu'on différencie l'utilisation du présent simple et du présent continu? Le présent simple, il est utilisé pour exprimer des habitudes et des routines. I read every day, des habitudes. Des situations générales. I like swimming, I like dancing, I like... peu importe. Des faits scientifiques. Donc une vérité générale, enfin une vérité quoi, quelque chose qui est vrai, et qui change pas. Water boils at 100 degrees Celsius. La Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil. Ça, c'est des événements, des faits scientifiques, donc on utilise le présent. Des événements programmés. Donc, the train leaves at 6 p.m. Ok. En sachant que ça, il faut vraiment voir le contexte parce que des fois, on peut aussi utiliser le futur simple avec will. Ok. Ça dépend vraiment du contexte et de la phrase. Et dans le cas du TOEIC, des propositions aussi. Parce que par exemple, si on a the train leaves at 6 p.m., donc on a comme proposition leaves, leave et rien d'autre, bah on sait que ça va être du présent. Par contre, si on n'a pas de présent mais du futur, que dans les propositions on a juste the train will leave at 6 p.m., on sait que c'est will leave. Donc ça c'est pour le présent simple, ok. Et on a maintenant le présent continu qui est utilisé pour des activités ou des projets en cours. C'est vraiment des actions qui sont en train d'être réalisées maintenant, ok. I am working on a new project, ok. Ou par exemple, I am making this video, ok. Je suis en train de tourner cette vidéo. Des situations temporaires, des choses qui durent, on va dire, qui ont un... Ouais, des situations temporaires, quoi, qui vont se finir bientôt, qui sont en cours et qui vont se finir. Des changements lents, donc par exemple tout ce qui est global warming, etc. Donc global warming, c'est le réchauffement climatique, etc. Ce mot-là, il peut souvent tomber dans le TOEIC, donc c'est bien de le savoir. Ou un futur très proche, we are living soon, enfin, quand votre mère, elle vous dit, allez, on part chez mamie, et bah tu dis, oui, j'arrive. Tu vois. Bah, en fait, le j'arrive, on utiliserait du futur très proche si c'était en anglais, du futur continu. Donc voilà, tu as quelques exercices là pour t'entraîner. Tu peux cliquer ici. Je mettrai le lien en commentaire. Je mettrai le lien en commentaire de cet article-là. Et puis, donc il y a les particules, enfin il y a des trois articles pour entrer plus en détail sur le présent simple, présent continu, présent simple vs présent continu. Et donc je vais en faire des vidéos aussi qui seront disponibles les prochains jours. Donc si tu veux pas les louper, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. Et moi je te dis à demain pour un nouveau cours. Allez, ciao!